Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Conseil national de consommation spéciale. La rencontre se tient présentement au Palais de la République. Présidé par le chef de l'État, ce conseil a pour objectif de valider des propositions de baisse des prix des produits et services de consommation courante. Les opérateurs privés, toujours dans l'attente de la fixation du prix de vente du kilo de l'arachide à Touba, certains acteurs proposent déjà le kilogramme à 300 francs CFA, ce qui dérange leurs collègues de Louga qui recommandent d'attendre la proposition officielle du gouvernement. Aïssata Tall Sall répond à Ousmane Sonko dans un communiqué parvenu aux rédactions. La ministre des Affaires étrangères récuse toute proximité avec le doyen des juges Oumar Maham Diallo en charge du dossier qui oppose Ousmane Sonko à Adji Raby Sarr. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette rencontre dont l'issue devrait aboutir à la baisse des denrées de grande consommation. Il s'agit du Conseil national de la consommation spéciale présidé par le chef de l'État. Il se tient présentement au Palais de la République et a réuni autour d'une table toutes les parties prenantes, mais aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. L'exercice va consister à valider des propositions de baisse des prix des produits et services de consommation courante. Les discussions tournent également autour du prix du loyer, du transport et des télécommunications. Consommation toujours, cette fois-ci avec des divergences autour du prix de vente du kilogramme d'arachide. Les opérateurs privés stockeurs de Louga se démarquent de leurs collègues de Touba qui viennent d'annoncer un prix de vente à 300 francs le kilo. Ces opérateurs disent attendre la décision officielle du gouvernement qui a pris connaissance des propositions et qui a donc désormais les cartes en main. Je vous propose d'écouter un de ces opérateurs. Il est au micro de Tchernoufal. L'État a reçu les propositions des différents organismes, donc nous attendons alors l'annonce officielle de l'État. L'objectif de ce point de presse, c'est dire aux producteurs que les 300 francs annoncés par Mme Michel Thiam ne concernent que lui. Alors ça, nous démentons complètement cela, parce que nous ne voulons pas que les opérateurs, que les producteurs mettent cela dans leur tête, que le prix de l'arachide va être acheté à 300 francs. Nous, la fédération, nous nous démarquons complètement de cela. Bon, en ce qui concerne le prix, nous, on aurait souhaité acheter ça à 500 francs, mais ça ne nous concerne pas. C'est l'État qui doit fixer le prix. Les opérateurs du Sénégal doivent acheter l'ensemble de la production du Sénégal pour que cette production reste dans ce pays et permettre aux huiliers alors de travailler. Parce que ce sont les fils malades du Sénégal qui vont travailler avec. En visite dans le Nord, le ministre de l'Agriculture a rencontré les producteurs de riz du département de Dagana. Ces derniers ont évoqué des difficultés liées à l'insuffisance du matériel agricole, le coût élevé des intrants. À cela s'ajoute la menace des oiseaux granivores qui peuvent dévaster leurs champs. Ali Ngouille Ndiaye promet des actions concrètes pour prendre en charge leurs différentes préoccupations. Je vous propose d'écouter tout de suite au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Quand même quelques contraintes sur le plan foncier. Aujourd'hui, des surfaces sont aménagées, de grandes surfaces sont aménagées et les gens ont encore besoin de surface. Donc si nous allons peut-être en identifier, mais ça peut être plus difficile que ce qu'on a vu à Podor et à Matam, mais certainement il peut en exister. Mais je pense qu'en contrepartie, nous devons également travailler pour améliorer la qualité de la semence, améliorer également la fourniture d'engrais pour pouvoir booster la productivité dans ces parcelles. Nous avons également vu ce qui s'est fait à Bundum avec la solarisation qui est prise en charge avec une installation de 307 kW crête, prise en charge intégralement par l'Union, ce qui aura pour impact déjà une baisse de la facture d'électricité. Donc tout ça, c'est des doléances qui ont été bien notées et nous allons aujourd'hui travailler. Là, ça aide à leur côté l'administration territoriale pour que rapidement nous parvenons à leur proposer des solutions pour qu'ils puissent pleinement participer à la stratégie de la souveraineté alimentaire.
Lutte contre la coupe abusive de bois dans le département de Bounkiling. Le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne viennent de mettre en place un centre de formation en foresterie ainsi qu'une fédération des organisations professionnelles de la foresterie. Alors l'objectif, c'est tout simplement l'élimination complète de ce fléau dans cette partie de la région de Sédhiou, par ailleurs frontalière à la Gambie. Bakary Konté et Khalid Diamé pour ce reportage. Allié à la Gambie, le département de Bounkiling souffre de la coupe abusive de bois. Chaque année, les trafiquants pillent la forêt et transportent des camions remplis de troncs d'arbres vers la Gambie. Boubacar Silla, adjoint au maire de Bounkiling. Nous s'acheminons vers la désertification. Et avec la présentation ou bien avec l'implantation de ce centre-là, va beaucoup nous aider parce qu'on a comment la gestion rationnelle de la forêt. Donc ils vont nous apprendre comment gérer la forêt et ça va beaucoup nous appuyer dans notre manière de faire. Maintenant, quant aux détracteurs qui sont là, qui chaque fois, sans permis, vont aller abuser de la forêt, je pense que les services des eaux et forêts aussi sont là. Et nous, on les interpelle à ce qu'ils n'ont qu'à intégrer ce centre-là. Une fois intégré ce centre-là, je pense qu'on pourra on peut faire une gestion rationnelle de la forêt sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Pour éradiquer ce mal, un centre de formation en foresterie et une fédération des organisations professionnelles de la foresterie ont été installés à Bounkiling. Des jeunes ont été formés dans les métiers de la foresterie. Ça fait plusieurs années qu'on suivait d'abord la construction de ce centre de formation et ensuite qu'on cherchait le moyen de fédérer les professionnels du secteur de la foresterie pour qu'ils puissent venir jouer un rôle fondamental de cogestion ici dans le centre. On voulait que les professionnels de la foresterie soient les partenaires privilégiés de ce centre de formation. Et donc quand ils se sont approchés de nous pour nous proposer de les accompagner dans la création de leur fédération, ça nous paraissait tout à fait naturel de pouvoir les accompagner dans cette aventure. Les attentes, c'était d'avoir justement une fédération qui soit créée, mais qui soit créée en se basant vraiment sur les souhaits des professionnels, sur les souhaits des gens qui sont impliqués dans le mouvement. Le projet d'accès équitable à la formation professionnelle ASIFOP et l'Union européenne comptent pérenniser ces actions afin que les acteurs de la foresterie puissent réussir leur mission. À la une de l'actualité, Aïssata Tall Sall qui répond à Ousmane Sonko dans un communiqué parvenu à la rédaction télévision Futur Média. La ministre des Affaires étrangères dit, je cite, dans une déclaration à la presse, M. Ousmane Sonko affirme que je serai en accointance avec le doyen des juges, Omar Maham Diallo, certainement pour asseoir auprès de l'opinion la thèse d'un complot dont il serait victime devant la justice. Pour étayer ses propos, il est allé jusqu'à dire que le juge Diallo serait le père d'une fille qui porte mon prénom, Aïssata Tall Sall. Rien n'est plus faux, puisque je ne connais le juge Diallo ni de près ni de loin. Je ne lui ai jamais serré la main, ne l'ai jamais rencontré, ne l'ai jamais vu, ne lui ai jamais parlé, même si ma déontologie m'impose d'avoir un égal respect pour tous les magistrats. Je tenais, pour la vérité des faits et pour l'histoire, à faire cette précision afin que nul n'en ignore. Voilà donc un communiqué de presse signé Maître Aïssata Tall Sall. Les femmes africaines doivent être porteuses d'initiatives de paix et de stabilité dans notre continent traversé par des crises multiformes. C'est en substance la déclaration de Maodo Malick Mbaye, expert en médiation internationale et président du groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, le JIMA. Il intervenait lors du Forum international des femmes entrepreneurs organisé par le FEMIDEC. Et je vous propose tout de suite d'écouter Maodo Malick Mbaye, mais aussi Amina Magouri, chef d'entreprise tunisienne. Leurs propos sont recueillis par Youssou Baro. La femme africaine est le leader d'abord dans la famille. Et nous avons partagé avec eux notre préoccupation pour leur dire qu'il est grand temps qu'on sente la femme africaine dans la résolution des crises en Afrique, comme ressource endogène bien sûr. Et c'est à ce niveau nous avons été très subjugués en tout cas par la présence de nos femmes, de nos amis et parentes venant de la Tunisie, un pays, un très grand pays. Je le dis, nous avons vu
le printemps arabe partir de là-bas, mais ça ne les a pas empêchés d'être présents, d'être résilientes, d'être toujours, de tenir droit dans leur bottes. Et nous avions intérêt à souligner cela et à les appeler à établir plus de ponts que de murs entre les femmes d'Afrique. Pour la paix, je dis toujours qu'une maman qui arrive à maintenir la paix chez elle, avec une fratrie prête à déclarer la guerre, elle pourra participer à la paix et à la stabilité de son pays. Il faut créer des synergies entre femmes africaines, entre les pays africains, soutenir la coopération sud-sud, que ce soit en matière de paix et de sécurité, en matière d'affaires ou encore de création de richesses et pour générer des synergies. Et nous restons avec ce Forum international des femmes entrepreneurs qui a abrité la première édition du Festival des arts culinaires. Plus d'une soixantaine d'exposantes présentes à cette foire organisée par la plateforme des femmes entrepreneurs. Dans les stands, des produits divers et variés à base de mil, de maïs, de moringa. Tout ça pour booster le consommé local. Fatima Touré et Mardian y ont fait un tour reportage. Promouvoir le consommé local, un sacerdoce pour la plateforme des femmes entrepreneurs du Sénégal. C'est dans ce sens que le premier festival des arts culinaires est organisé à la place du souvenir. Plus d'une soixantaine d'exposantes venues d'horizons divers participent à cette foire. Nous avons initié ce festival d'art culinaire pour montrer notre savoir-faire avec les produits locaux. Vous voyez, elles sont venues dans tous les coins du pays pour présenter ce qu'elles ont préparé. Elles ont utilisé des produits bio à base de mil, maïs, blé, etc. Nous voulons prouver à la face du monde que nous pouvons vivre avec ce que nous cultivons et transformons dans notre pays. Le commerce à l'ère du numérique, la boutique 221, partenaire privilégié de ce festival. Cette boutique digitalisée, initiée par le ministère du Commerce, a pour mission... La boutique 221 a pour mission d'aider les petites et moyennes entreprises à écouler leurs produits. C'est une initiative du ministère du Commerce depuis le début de la Covid pour aider les femmes transformatrices, mais aussi les commerçants à vendre facilement des produits à base de mil, maïs, blé, moringa, entre autres, inondent les stands. Les participantes souhaitent un accompagnement pour écouler facilement leurs produits. Nous faisons des bouillons à partir de légumes bio et aussi des chakris fruités et aussi une céréale locale qui est composée de mil, maïs, sorgho, haricots et bouillie. Nous voulons que l'État nous aide à promouvoir l'agriculture bio. Auparavant, nos parents préféraient manger des produits qu'ils cultivaient eux-mêmes sans produits chimiques. Nous voulons avoir des espaces pour vendre uniquement ces genres de produits. Durant 3 jours, les femmes entrepreneurs du Sénégal vont montrer leur savoir-faire, mais aussi encourager la population à privilégier les produits locaux. Allez, c'est parti pour la page des sports que nous démarrons tout de suite avec du golf. La journée d'ouverture du championnat des Almadies a vécu. 100 golfeurs y ont participé au grand bonheur de la nouvelle direction qui compte donner un beau visage au club. Le compte-rendu est signé Lissa Prera et Amadouba. Le Sierra Leone, surnommé Tiger Woods, vainqueur de la première des 8 journées de la saison du club de golf de la Pointe des Almadies. Une centaine de golfeurs entre membres, amateurs et professionnels étaient en compétition. Qu'est-ce qui nous réunissait aujourd'hui? Ce qui nous réunissait, c'est le début d'un championnat initié par le comité du Golf Club Pointe des Almadies. Dont vous êtes la présidente. Dont je suis la présidente, et le championnat va se dérouler sur toute l'année, sur 8 journées. Malheureusement, on a entamé déjà l'année. Et le championnat servait également à ouvrir de manière formelle la saison. La saison nationale. La saison nationale, nous aurons une journée de championnat tous les mois, à partir de ce mois de novembre. Une compétition qui a pour objectif d'animer ce club, qui était resté un peu en latence, mais qui essaye de revivre, de se retrouver en famille et aussi de se retrouver sur le parcours. Le Golf Club de la Pointe des Almadies est en plein renouveau avec une nouvelle direction qui se fixe 2 objectifs:
à court terme. On va essayer quand même d'être réaliste. On voudra au bout des 4 ans de notre mandat que ce club-là puisse aller au-delà des frontières. C'est déjà le cas. Ça fait partie des défis. L'autre défi en matière d'infrastructure, c'est de se doter des moyens, de trouver des sponsors qui vont nous aider à rebâtir ce clubhouse. Regardez le bâtiment administratif. Là-bas, nous avons nos caddies qui ont besoin quand même d'être logés dans des conditions meilleures. La deuxième journée de championnat du Golf Club de la Pointe des Almadies est fixée au cours du mois de décembre 2022. Et nous quittons les cours pour les pistes. C'est pour vous parler d'une journée de consultation gratuite offerte aux athlètes par la Ligue d'athlétisme de Dakar. Alors au programme, test de sang, électrocardiogramme et conseil nutritionnel compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Les athlètes sénégalais, à l'épreuve de leur aptitude à la pratique du sport, pas moins de 400 d'entre eux ont bénéficié d'une journée de consultation gratuite. Avant de rentrer en compétition, on doit identifier chez chaque athlète les pathologies qui contre-indiquent la pratique du sport en compétition. Ceux qui sont habilités à faire ou à ne pas faire du sport. Nous essayons de dépister en fait, les personnes qui ont des cardiopathies, des problèmes de cœur, des problèmes vasculaires, de tension, de diabète, de cholestérol. Et éventuellement des personnes qui ont des problèmes articulaires, en fait des douleurs au niveau des genoux ou bien des chevilles. On fait globalement un tout. On fait un examen global et on essaie de dépister les différentes pathologies qui existent en fait chez nos athlètes. Outre la consultation, les spécialistes de la santé n'ont pas manqué d'octroyer des conseils aux athlètes. Si une personne ne présente pas une contre-indication absolue, c'est de voir en fait l'hygiène globale de vie, en fait son alimentation, est-ce que ces personnes-là dorment bien, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils ont des problèmes existentiels qui permettent véritablement d'impacter leur performance. Parce que c'est des athlètes de fond, hein, des marathoniens, des coureurs de fond et des athlètes de vitesse. Véritablement, globalement, c'est ce qu'on est en train de voir avec eux. Maintenant, comme je dis tantôt, si véritablement on arrive à rien trouver, c'est qu'on le discute avec eux pour voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire ou bien les aider, les accompagner à améliorer leur performance sportive. À quelques encablures du début de la saison 2022-2023 d'athlétisme au Sénégal, cette journée de consultation gratuite permet de connaître ceux qui sont aptes pour donner espoir à de meilleures performances. Et après le golf et l'athlétisme, on termine en beauté avec le football. 4e journée de Ligue 1, 2 rencontres au programme ce samedi avec ces résultats obtenus. AS Douanes tenu en échec par Sonacos sur le score de 0-0 et Djambar qui inflige au champion en titre, le Casa Sport, sa première défaite sur le score de 3-1. Et puis foot toujours, mais cette fois-ci bien loin du Sénégal. Figurez-vous que le samedi à Varsovie, eh bien, quand il y a match de football, il n'y en a que pour le mythique club de la ville. Ne vous y trompez pas, c'est le Legia de Varsovie qui rencontrait la Yecza plus au nord. En spectateur privilégié, notre équipe en séjour en Pologne a pu assister au match qui s'est tenu au stade de la Legia. Le reportage est signé Abdoulaye Sissé. Les images sont de Missandoya. Du Legia de Varsovie, c'est comme être grand chez les petits. Le club est habitué à jouer les premiers rôles dans le championnat local, mais il peine à confirmer son statut en Europe, en Ligue des Champions. Et ses dirigeants ne sont pas peu fiers de raconter à chaque visiteur le match mémorable de l'inauguration du nouveau stade du Legia en 2010 face à Arsenal. Match perdu 6-5. Mais le Legia à Varsovie, c'est plus qu'un club. C'est une institution dont les fondateurs portent les galons de la révolution et de la libération. The club was founded by soldiers of Marshal Józef Piłsudski, who were at the time fighting for the independence of Poland. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'être accueillis un jour de match, porte grande ouverte,
dans ce temple du football polonais. Les boss sont là, les jardiniers bichonnent encore ce tapis vert impeccablement bien taillé. Et les ultras prennent possession de leur territoire une bonne heure avant le match. Cette ambiance, c'est tous les soirs de match ici. Et jusque quelques répits sont offerts à l'adversaire en signe de fair play. Et c'est toujours comme ça pendant 90 minutes. Et ce n'est pas l'ouverture du score par les visiteurs et contre le cours du jeu qui va doucher le stade. Et le public a raison d'y croire, l'égalisation arrive très vite. Et dans la foulée, le but de la victoire. C'était écrit dans son jardin, c'est Legia qui gagne toujours. Le clou du spectacle, c'est à la fin, où vainqueur comme vaincu, chacun rejoint son carré de supporters pour célébrer. On aimerait bien voir ce que ça doit être ici quand on accueille un grand Europe en Ligue des Champions. Forza Legia. Merci à Blaise Cissé et Moussa Ndoye de nous avoir fait vivre l'ambiance, mais aussi le match au stade mythique Legia de Varsovie. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez bien connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec grand plaisir.